La journée de travail commence à l'aube et finit la nuit tombée, rythmée par les musiques à la gloire du grand bond en avant. En tant que cellule de base de la société à venir, la commune expérimente un mode de vie totalement nouveau. Ici, tout est conçu pour immerger l'individu dans une vie collective orientée vers la production. Toute propriété privée est abolie. Les maisons, les animaux, les terres et les biens de production deviennent propriété collective. Des crèches et des écoles gratuites et obligatoires libèrent la femme de ses tâches maternelles, afin qu'elle participe aux travaux des champs. À l'époque, j'étais très jeune. J'étais membre de la Ligue de la jeunesse et en plus responsable de la propagande. C'est dire si je croyais dans le communisme. Pour moi, le communisme était quelque chose de magnifique. Depuis tout petit, on nous enseignait que le paradis communiste arriverait bientôt et qu'il suffisait d'endurer quelques souffrances et de faire quelques sacrifices pour y arriver. C'est comme ça que je voyais les choses. La cellule familiale disparaît et les enfants sont astreints aux nouvelles règles de la vie collective. L'individu n'est plus qu'un rouage dans une grande machine. Je crois que les paroles étaient « le socialisme est bien ». Quelque chose comme ça, mais je ne me souviens plus vraiment. Est-ce que tu chantais d'autres chansons quand tu étais chez toi? On ne chantait qu'à l'école, parce qu'en dehors, la vie était très dure. On ne nous laissait aucun répit. Comment voulais-tu qu'on ait envie de chanter? Comme dans une caserne, les hommes et les femmes sont séparés pour être regroupés en dortoir. Les relations sexuelles sont réglementées. On séparait les hommes et les femmes et ils ne pouvaient plus avoir de vie conjugale. Certains couples allaient dans les champs pour vivre leur vie sexuelle, mais quand ils se faisaient prendre, on les couvrait de honte en public. Pour certaines femmes, c'était insupportable et beaucoup se sont suicidés. Vous avez tout mis en commun et habité tous ensemble? Les affaires de la maison ont été mises en commun la première année. Les meubles ont été saisis pour faire du feu et tout ce qui pouvait être détruit a été détruit. Les cochons, les moutons, tout a été collectivisé. Même les casseroles ont été saisies car plus aucune famille n'était autorisée à cuisiner. Plus personne ne faisait la cuisine chez soi. Le but de l'opération est de contraindre les paysans à prendre leur repas dans les cantines collectives de la commune. Dans certaines d'entre elles, on va jusqu'à supprimer l'argent. On met partout en place un système de points de travail. La nourriture est distribuée en fonction du mérite, c'est-à-dire de la capacité de chacun à remplir les objectifs de production. La notion même de salaire disparaît. On devait se présenter obligatoirement tous les jours. S'il n'y avait pas ton nom sur la liste de présence, tu recevais une sanction et tu perdais des points de travail. Ils t'enlevaient des points? Oui. Sans points de travail, tu n'avais plus rien à manger. Moins tu obtenais de points de travail, moins ils te donnaient de nourriture. Ah, quelle misère. Je peux te dire qu'à l'époque, la vie était impitoyable pour tout le monde. Sauf pour les cadres. Ceux-là, ils vivaient bien.